Et voilà, je viens de rentrer au terrain. C'était une très belle journée d'hiver dans le Var. Et là, je suis sur le terrain de Flyhusk. Et je viens de faire un superbe vol jusqu'à Valberg. Et je vous propose de le découvrir ensemble. Il est 11 heures ce dimanche 2 décembre lorsque mes roues quittent le sol pour prendre la direction de Valberg. L'air est pur et quelques bancs de brume traînent encore paresseusement dans les vallées aux alentours. Ma machine monte bien dans l'air froid de cette fin d'automne. Et une dizaine de minutes plus tard, je suis presque à 6000 pieds lorsque je survole l'aérodrome de Fayence. La bonne visibilité me permet d'admirer en enfilade le lac de Saint-Cassien, puis la baie de Cannes avec les îles de l'Érins. Et tout au bout, loin, les sommets corses se dévoilent derrière un pan de brume. N'étant pas pressé, je fais un crochet par le mont Lachasse. C'est le plus haut sommet du Var qui culmine à 1714 mètres. C'est l'endroit où je vole régulièrement en parapente et j'espère y voir mes amis en vol pour leur faire signe. Mais pour l'instant, rien ne bouge sur les décollages. Je continue alors ma route en direction de Valberg en traversant les nombreuses vallées entrecoupées de massifs calcaires déchiquetés. C'est le début des Préalpes d'Azur. Après avoir survolé des montagnes où s'accrochent des villages isolés surplombant des vallées profondes, nous voilà en finale de la piste de vol.
Sur ma route, j'ai croisé à la radio Pierre qui en revient et qui me confirme que la piste est praticable, malgré un peu de neige dans la partie basse. Les manches à air pendent mollement et il n'y a personne sur le site. Voilà, il est midi et quart. J'ai laissé la machine au parking là, donc on vient de poser à Valberg et on va essayer de se balader un petit peu dans le village. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde, enfin beaucoup de restaurants d'ouverts. On va voir s'il y a un restaurant qui est ouvert. Ben, je mangerai au restaurant, je sais pas. Ou de toute façon, je me suis pris un sandwich et un dessert, donc je pense que je vais juste me balader et puis je reviendrai à la machine pour déjeuner d'ici quelques minutes. Voilà, donc il y a des paysages plutôt sympas. Je vais voir si je peux augmenter. Voilà. Je vais vous faire profiter des paysages. Voilà, on a les montagnes enneigées là-bas derrière. C'est plutôt sympa. Les conditions sont très très calmes. Donc ça c'est chouette. C'est chouette. Je sais pas si on a la vue sur les jolis massifs en face. Voilà, et puis le terrain de golf est ouvert, hein. Il y a des gens qui sont motivés pour il y a des gens qui sont motivés pour golfer là. Voilà. Et le village est en contrebas, donc on va aller un petit peu se promener. Là on a tous les mélèzes qui ont leur couleur d'automne, donc c'est vraiment chouette quoi, de se balader là dans le calme de l'hiver. Il fait un petit peu frais mais pas froid, et il n'y a pas un bruit, il n'y a pas de vent, et les couleurs sont sublimes entre la neige, les massifs abrupts de roches et les mélèzes. Alors c'est marrant parce que là c'est les mélèzes et en face c'est une autre variété de pins qui eux n'ont pas perdu leur couleur. Bon, il y a un premier restaurant là qui est derrière moi, le Birdie, qui est le restaurant du golf. Et ben lui il est fermé, donc on va continuer un petit peu. On va aller faire un petit tour juste en face. Juste en face il y a une table d'orientation. Voilà. Valberg, territoire 4 saisons. Dôme de Barreau, donc c'est de là qu'on est arrivé. Ok. La croix du Sapet. Les gorges du Dalvis, ça c'est un coin qui est magnifique, ça à faire en moto, à pied, en randonnée, c'est super chouette.
Allez, on continue un petit peu notre balade. Mais je suis pas très optimiste pour trouver un restaurant, hein. C'est un peu le problème des stations en intersaison. Souvent, il n'y a rien à faire. L'autre jour, je suis allé à l'Alpe d'Huez. Il n'y avait qu'un restaurant d'un hôtel 5 étoiles qui était ouvert. Bon, les tarifs étaient quand même raisonnables, donc on a déjeuné là-bas. Mais on a marché un bon moment pour trouver un restaurant ouvert, hein. Ça, c'est le problème en intersaison sur les pistes de montagne. Une autre table d'orientation là, donc on va aller voir. Ça a l'air très joli. Mont Saint-Honorat, 2520 mètres. Le Grand Coyet, 2600. Et le Carton. Le sommet du Carton, c'est connu, hein, pic de Chamat, Carton, tout ça en parapente. C'est des endroits que l'on pratique. Il y a un petit récap de la station, les premières pierres. Voilà, panorama sympathique. Il y a la piste de luge d'été qui est là-bas. Alors on va essayer d'aller voir, on va continuer un petit peu notre route. Parce que je sais qu'un peu plus bas dans le village, j'ai souvenir qu'il y a un petit restaurant italien qui fait des pâtes dans la meule. Donc ça, des penne dans la meule avec le petit flambage à la grappa qui va bien. J'avoue que ça me tente bien. Bon, évidemment, pas mal de commerces fermés ce dimanche après-midi dans le centre-ville. Mais enfin, il y a un peu d'activité, c'est mieux que l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, c'est vraiment le désert de chez le désert, quoi. Valberg, il y a une petite ville là, qui a l'air d'être bien en place là au niveau du centre-ville. Donc c'est plutôt sympa. Et alors la météo, elle est juste... voilà, on est le 1er décembre. Ben voilà, ça c'est le sud de la France, hein, c'est juste incroyable. Alors ici on est sur le Sapet avec une carte des petits tartares là. Ça a l'air sympa, tartiflette de salade, boîte à fondue. Ouais, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, on continue un petit peu notre balade dans le centre-ville pendant que le soleil est assez haut, parce que vous voyez que ici par contre c'est déjà à l'ombre. Hôtel Chalet Suisse. Ah, il est magnifique, non? Magnifique l'hôtel Chalet Suisse, c'est sympa. Ouais, bah, je pense que le choix va se faire sur le restaurant Les Mélèzes. La carte est correcte. Truc sympa. Alors là-bas il y a des tartares qui me tentaient bien. Mais je pense qu'ici ça va être un peu plus au soleil. Salade de reblochon et truffes d'été. J'avoue que c'est pas mal, Voilà, je suis installé au restaurant. Alors, sur la table à côté, ils sont en train de se faire une petite fondue au soleil. J'avoue que ça sera un truc sympa à se faire avec les copains. Voilà, je peux me faire une fondue tout seul, mais avec les copains, j'avoue que ce serait pas mal. On va vraiment revenir avec les copains. Reblochon au four, reblochon avec ses lamelles de truffes d'été, Mont d'Or au four, Mont d'Or avec les truffes d'été, côte de bœuf individuelle, os à moelle, fleur de sel et truffes d'été.
fondue savoyarde, muscat à la truffe d'été, brasero de bœuf et son camembert, brasero de bœuf et son reblochon, brasero mixte. Oh, pourquoi. Bon, bah écoutez, on est pas mal là. Hein, je crois que j'ai tiré la bonne option sur ce resto. Le reblochon légèrement fondu avec une tranche de truffe dessus, avec des morceaux de lard et tout, c'est une tuerie. Bon, j'espère que vous voyez, mais ça c'est le temps qu'il me faut pour rentrer à Flyhusk, 40 minutes. Et ça c'est un petit peu la magie de notre coin, c'est que on est à 10 minutes de la mer et à une demi-heure, même pas à un quart d'heure même de la montagne, parce que la montagne est tout de suite derrière. Voilà, ça c'est le truc qui est plutôt sympa dans notre région du Var. Et voilà, après cette bonne salade, c'est reparti. Il ne faut pas se laisser dépasser par les événements parce que les journées sont très courtes en ce moment. Donc il ne faut pas trop traîner. Bon, même si j'ai pas beaucoup de vol à faire, il faut quand même, j'ai un petit peu de marge pour retourner à la machine. En tout cas, c'était très sympa. Voilà, Valberg à faire, là, l'intersaison finalement, je suis content d'être venu. Ah ben, j'ai tiré la bonne option avec le restaurant parce que l'autre restaurant que j'avais vu, le sapé, là, qui était très sympa, il est complètement à l'ombre. Voilà, il s'est passé vite à l'ombre. C'est un peu ce que je craignais. Voilà. On prend les chemins de traverse à travers les chalets. C'est sympa, mais ça grimpe. Elle est plutôt sympa là-haut. Ça doit être plutôt cool. Bon, après 20 minutes de grimpette, nous revoilà à la petite surface. Il doit être à peu près 14h30. Donc on est pas mal. On va pouvoir reprendre notre route. Après une quarantaine de minutes de vol un peu compliqué avec le soleil déjà bas qui a aveuglé tout le trajet, j'arrive en finale de la piste 02 de Flyhusk. C'est une belle journée de balade en montagne qui se termine. Et ce vol restera un beau souvenir.